Bienvenue sur Delight Your Life, le podcast transformatif et innovant pour t'inspirer à vivre une vie qui a du sens pour toi. Je suis Prudence, ton hôte, et au programme nous allons explorer différents sujets et thématiques pour te permettre d'éveiller ta conscience, manifester tes plus grands désirs et créer une vie alignée dans laquelle tu t'épanouis pleinement. Je préfère te prévenir, ce podcast et mon énergie risquent d'être contagieux. Alors, j'espère que tu es prête et sans plus attendre, let's get started! Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, avant de commencer ce podcast officiellement, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu as peut-être déjà découvert le Human Design depuis un moment ou alors tu viens à peine de le découvrir, mais tu restes un peu perplexe? Genre, tu sais, tu te demandes un peu comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser le Human Design concrètement? Qu'est-ce que tu fais des informations? Comment est-ce que tu les interprètes? Comment tu les utilises dans ton quotidien? Eh bien, sache que j'ai créé pour toi un challenge 5 jours pour te permettre d'apprendre à utiliser le Human Design et ainsi te créer une vie et un business libre, abondant et aligné. Durant ces 5 jours, on y voit différents sujets comme justement qu'est-ce que le Human Design, d'où est-ce que ça vient, les 5 types. Et du coup, comment est-ce que ça va permettre de faire la différence pour toi et tes clientes? Les 3 erreurs que la majorité des personnes font quand elles découvrent le Human Design. Et bien sûr, comment créer ta vie et ton biz sur mesure grâce au HD. C'est vraiment un challenge que j'ai pris énormément de plaisir à tourner. Il y a même une session questions-réponses d'une grande valeur parce que je suis sûre que les questions qui ont été posées, c'est aussi des questions que tu te poses. Donc, tu peux dès maintenant, sans plus attendre d'ailleurs, rejoindre le challenge en bio et t'y inscrire et tu vas recevoir tes 5 vidéos, enfin du coup tu auras accès sur la plateforme à tes 5 vidéos pour enfin comprendre concrètement comment est-ce que le HD peut transformer ta vie. Je te laisse aller t'inscrire et je te laisse également avec l'épisode de podcast. Bisous. J'espère que tu vas bien, je suis trop contente de te retrouver pour ce nouveau podcast où on va parler aujourd'hui conditionnement. Je me suis dit que ça pouvait être vraiment super sympa de faire un podcast sur les conditionnements parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on entend très régulièrement, mais parfois en fait on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'il y a derrière le mot conditionnement, qu'est-ce que finalement ça veut dire. Et également, après, il y a cette notion aussi de comment est-ce que l'on va venir se déconditionner. Donc là, du coup, on va voir qu'est-ce qu'un conditionnement, puis je vais aussi te partager quels sont les 5 types de conditionnement que l'on retrouve notamment en Human Design, et donc les 5 types de manières dont tu peux être conditionné. Et puis après, je te partagerai justement tout simplement comment te déconditionner, qu'est-ce que moi je mets en place, de quelle manière aussi est-ce que je traite ça, et voilà, donc j'espère vraiment que c'est un podcast qui va te plaire. Alors, c'est parti. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un conditionnement? En fait, tout simplement, si tu veux, ça peut être des pensées, des actions, des émotions, des habitudes, des manières d'être, des manières de faire, en fait, que tu as l'habitude de répéter. Et généralement, en fait, si tu veux, c'est transmis par la famille, la société, tout ce qui peut être les médias aussi. T'as l'école, t'as les vies passées, donc les vies karmiques. Ça peut venir aussi d'un trauma que tu as vécu, de la culture aussi dans laquelle tu es, de la religion également. Et donc sache que vraiment, ça, je tiens à te le dire, un conditionnement peut être... non, c'est pas ça. J'allais dire peut être positif ou négatif. Excuse-moi, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'un conditionnement peut te servir ou te desservir. Donc ce que je veux dire par là, c'est que imagine par exemple tu as un conditionnement depuis que tu es jeune à prendre soin de toi, prendre du temps pour toi dans ta journée, prendre du temps pour peut-être faire du yoga, pour cuisiner, pour faire du sport, pour prendre soin de ta santé, de ton corps. Et bien ça, on peut dire quelque part que c'est un conditionnement qui vient te servir. C'est un conditionnement qui dans ton quotidien, tu l'as peut-être justement eu de ta famille parce que ta famille a l'habitude de prendre soin d'elle, a l'habitude de faire d'elle d'une priorité, et donc toi du coup tu as grandi dans cette dynamique-là et tu fais maintenant de toi ta priorité et tu prends soin de toi au quotidien. Et donc du coup, ce conditionnement te sert pour avancer dans ta vie, pour aller vers tes objectifs, pour devenir la personne que tu souhaites être.
Par contre, imaginons que tu aies un conditionnement peut-être tu sais aussi que mathématiques c'est l'argent et je trouve vraiment que les conditionnements autour de ça sont vraiment fantastiques. Donc par exemple, tu as eu ce conditionnement depuis que tu es jeune à on n'est pas Crésus, ou alors tu as vu aussi ta famille peut-être parfois manquer d'argent ou ne pas toujours avoir l'argent nécessaire. Donc tu as assimilé le fait que c'était possible de manquer de l'argent et donc potentiellement de ne pas remplir ses besoins. Tous les conditionnements aussi par exemple autour de l'argent que l'on peut avoir autour justement de la religion, de la culture, des médias aussi. Peut-être que tu as assimilé à force de regarder la télé que les riches c'est tous des cons, etc. Et donc ça c'est un conditionnement qui potentiellement peut te desservir parce que si par exemple toi tes objectifs c'est d'être une personne qui, je sais pas, manifeste ou crée 10, 15, 20 cas par mois, 100 cas par mois, qui a envie d'être millionnaire, à un moment donné, ça va te demander de venir te déconditionner et de venir en fait, si tu veux, nettoyer ses croyances, ses actions, ses émotions, ses habitudes pour justement que tu puisses incarner et être la personne que tu as envie d'être et donc atteindre tes objectifs. Et donc en Human Design, comme je te disais, on va venir parler de 5 types de conditionnement, c'est-à-dire de quelle manière en fait est-ce qu'on peut être conditionné. Je pense que la plus connue, tu sais, c'est l'ouverture des centres. C'est-à-dire que en fonction de tes centres non définis, tu vas avoir justement cette tendance à potentiellement être conditionné. Je pense que l'un des meilleurs exemples que j'ai, c'est le plexus solaire non défini, pour ma part. Et j'ai grandi dans une famille en fait où on est 5. Et mes deux parents et mes 2 sœurs sont à autorité émotionnelle, donc je t'explique même pas. Et également aussi, autre petit fun fact, je suis la seule à avoir l'ajna non défini et les 4 ont l'ajna défini. Donc je t'explique même pas aussi au niveau des croyances, potentiellement à quel point je pouvais absorber les croyances qu'ils pouvaient avoir, etc. Mais c'est très fun. Pour en revenir au plexus solaire, en fait, forcément, là, il peut y avoir ce conditionnement de ok, non, je veux absolument pas parler ni de mes limites ni de mes besoins, je ne veux pas faire de vagues, oulala, et je veux pas blesser la personne en face si je lui parle de mes besoins. Ça, c'est typique du plexus solaire non défini. Dès qu'une personne, par exemple, vient me voir et me dit non, mais en fait, j'ose pas dire à la personne parce que j'ai peur de la blesser, 95% de chance que ce soit un plexus solaire non défini. Les 5% autres de chance, c'est que les personnes qui sont émotionnelles, si tu es émotionnel, tu sais, en fait ressentent que quand elles parlent dans leurs émotions, ça a un impact autour d'elles et donc c'est pour ça aussi qu'elles peuvent se dire je veux pas blesser la personne en face parce que quand c'est en plein dans les émotions, c'est en plein dans les émotions. Et là du coup c'est autre chose, c'est-à-dire que c'est apprendre justement à digérer ses émotions avant de dire les choses en fait, tout simplement. Mais donc voilà, déjà on a l'ouverture des centres et donc les conditionnements qu'on peut avoir au niveau de l'ouverture des centres. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'empreinte. En anglais, c'est imprinting. Donc l'empreinte, en fait, ça vient tout simplement vraiment juste de la famille dans laquelle on a grandi, c'est-à-dire des parents, potentiellement des frères et sœurs. Et donc là, on va garder l'empreinte, on va garder des traits, en fait, des personnes avec lesquelles on a grandi. Je pense que le meilleur exemple que je peux avoir, moi, celui-là, c'est mon père qui a la porte 18. La porte 18, en fait, c'est... j'aime bien l'appeler la porte du perfectionniste. En plus, mon père, il est 6'2", donc perfectionniste plus, n'est-ce pas? Donc, il a grandi, lui, dans une famille où, quelque part, on voulait... Enfin, comment te dire ça? Genre, il fallait toujours plus être à la hauteur, etc. En plus de ça, il a le cœur ouvert, donc prouver sa valeur, etc. Très dans le non-soi. Mais du coup, moi, j'ai beaucoup gardé, justement, cette notion de... tu es pas assez, il faut que tu sois parfaite. Mon père, c'est vraiment quelqu'un, en fait, quand quelque chose n'est pas fait exactement à la perfection, selon sa définition de la perfection, ça lui convient pas, en fait. Et donc, pour le coup, j'ai vraiment eu cette empreinte, ce conditionnement-là, au niveau, par exemple, de la porte 18. Et en plus, c'est mon chiron aussi, mon chiron conscient. Donc, c'est vraiment quelque chose que je suis venue nettoyer dans cette vie-là. Pour ceux qui ne connaissent pas Chiron, si jamais en astrologie, en fait, c'est un astéroïde et selon son positionnement, donc on peut aller le voir bien sûr du point de vue astrologique et puis en HD du coup c'est bien parce que ça nous donne la porte exacte dans laquelle il s'est arrêté et en fait c'est un peu vraiment la blessure que l'on vient guérir en fait dans cette vie-là. Et donc moi je pense que en tout cas de mon interprétation, je viens vraiment guérir cette blessure du perfectionnisme en fait.
Donc voilà, bien sûr une empreinte encore une fois peut vous servir. Par exemple si je sais pas vos parents ont la porte 26 ou le canal 26-44 et que vous ne l'avez pas et que du coup grâce à eux ça te permet de voir un petit peu ok comment est-ce que on vient vendre les choses, de quelle manière est-ce qu'on les met en avant, de quelle manière est-ce qu'on prépare tout pour la vente, etc. Forcément là c'est potentiellement quelque chose qui va te servir si plus tard tu viens à vendre des services. Voilà, donc encore une fois, l'empreinte peut desservir ou servir, on s'entend là-dessus. Le troisième type de conditionnement, c'est le transgénérationnel. Ok ? Donc là en fait c'est tout ce qui vient de votre lignée. Moi je sais que là en tout cas dans cette vie-là je suis vraiment venue guérir beaucoup de choses de ma lignée transgénérationnelle, des vieilles croyances, des vieilles habitudes qui s'accumulent sur des générations et des générations. Notamment au niveau de ma lignée de femmes et de leur position de femmes en fait dans leur travail, dans leur couple, etc. Et donc ça c'est tout ce que l'on peut recevoir de notre famille. Ensuite, on a les conditionnements au niveau de la génétique. Donc ça, c'est le quatrième. Je ne sais pas si tu sais, mais sache que notre génétique, elle peut remonter jusqu'à 14 générations au-dessus de toi. C'est-à-dire que potentiellement, en fait, si par exemple 13 générations au-dessus de toi, il y a eu un écrivain, ça se peut que tu aies tout simplement hérité du gène de l'écrivain en fait. Et donc que tu te dises, oh bah c'est marrant, pourtant autour de moi, dans ma famille, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, il n'y a personne qui a voulu devenir écrivain. Mais peut-être qu'en fait tout simplement, pour le coup, dans ta lignée 13 générations plus haut, il y a une personne qui a voulu à un moment donné devenir écrivain. Et donc là, justement, c'est vraiment super intéressant parce que comme on hérite des gènes et que également les gènes évoluent au fil du temps, c'est super intéressant à savoir ça, moi j'adore. Et le dernier type de conditionnement, ce sont du coup les expériences de vie. Donc là, en fait, c'est tout ce qui va faire que toutes les expériences que tu vas vivre, la manière dont tu vas aborder les choses, les expériences de travail, les expériences relationnelles, les expériences, je sais pas, genre tu cours dehors et tu tombes d'un mur, ou alors tu décides d'être première au concours et t'es première au concours. Voilà, tout ça, ça va être en fait tout simplement des expériences de vie qui vont te marquer et donc qui vont t'apporter encore une fois des conditionnements qui vont te servir ou qui vont te desservir. Voilà, donc maintenant en fait on va voir ensemble, ok, là j'ai un conditionnement et j'ai notamment un conditionnement qui me dessert, du coup qu'est-ce que je fais pour me déconditionner? La première chose qui est la plus importante, vraiment, et je t'avoue que ça fait 80% du job, c'est de mettre en conscience ton conditionnement. C'est-à-dire de te dire, oh ok, là je me rends compte que je suis conditionnée. Et en fait, tu le mets en conscience. Ça veut dire que déjà, là, tu reprends en fait tout simplement ton libre arbitre. Tu reprends ta liberté, tu n'es plus en autopilote sur ce conditionnement. Et donc, tu as le pouvoir de le changer et le pouvoir de choisir quelque chose d'autre à la place. En vérité, se déconditionner, c'est pas si compliqué que ça, hein. Ça peut être très simple. Il y a des conditionnements, par contre, qui sont potentiellement plus ancrés dans la matière, comme je te dis, au niveau du transgénérationnel, de la génétique ou parfois aussi de l'empreinte. Parce que c'est des choses qui sont répétées depuis des années, depuis des générations dans ta famille en fait, ou dans ta vie en général. Et donc forcément, ça peut demander plus de temps à venir libérer, mais c'est ok aussi. Et donc ça, on va venir là à la deuxième phase qui est l'accueil. L'accueil, l'acceptation. Je préfère dire en fait à la base accueil parce que tu sais, pour moi, j'adore donner cette image-là que en fait, imagine, il y a quelqu'un qui vient frapper chez toi. C'est la croyance que, je ne sais pas, par exemple, tu ne mérites pas de recevoir tout ce que tu veux dans ta vie. Ok, c'est un conditionnement. Et du coup, dans tes actions, tu as pris l'habitude en fait peut-être de toujours abandonner avant de commencer, de jamais te donner à fond, de pas aller au bout des choses parce que de toute façon, tu mérites pas d'avoir ce que tu veux. Ok, on va dire ça. Et donc, boum, 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 ce conditionnement, il frappe à ta porte. L'accueil, pour moi, c'est vraiment, ok, tu lui ouvres la porte et tu lui dis « Bonjour conditionnement, écoute, merci d'être passé à la maison, viens, je t'accueille à la maison et je t'accueille chez moi. » Donc là, il y a vraiment cette notion de « je te reçois » en fait.
je vois que tu es là, je te reçois, viens, entre chez moi et peut-être on va discuter. L'acceptation pour moi c'est plus boum boum boum, le conditionnement frappe à ta porte, tu vois. Et en fait, ah cool, bah t'es devant la porte, bah j'accepte que t'es devant la porte, c'est cool. Et tu refermes la porte. Tu vois, c'est un peu ça pour moi en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce mot accueil, cette notion de ok, je vois que j'ai un conditionnement, je vois que j'ai un comportement, je vois que j'ai peut-être une pensée ou une habitude. Ok, je vais prendre un instant pour accueillir et potentiellement, si tu en as envie, accueillir et accepter que ok, j'ai ce conditionnement, mais vraiment aussi de le ressentir. Et là, je te parle pas de, tu vois, de venir vraiment fais preuve de bienveillance et de compassion. Parce que jusqu'à maintenant, peut-être que tu t'en rendais pas compte. Et là, tu viens tout simplement d'en prendre conscience. Et je sais que souvent, du coup, on va se dire « Oh, mais si j'avais vu ça avant, plus tôt, putain, mais qu'est-ce que je suis nulle !» Bref, on va rentrer dans le jugement. Et donc, du coup, là, l'objectif, c'est pas du tout ça. C'est juste de vraiment venir ressentir à l'intérieur de toi que tu viens accueillir ça, ce qui est en train de se présenter, en fait, tout simplement. Une fois que tu as pris le temps de l'accueillir, et ça c'est toi qui décides combien de temps ça prend, hein, tu vois, enfin je veux dire, ça peut prendre boum, 1 seconde et tu prends vraiment le temps de ressentir, waouh, merci d'être venu à ma conscience, je t'accueille, hop, peut-être même visualiser que tu lui fais un câlin et donc la personnifier si pour toi ça t'aide. Ou ça peut prendre peut-être plusieurs semaines ou plusieurs mois, le temps vraiment, tu vois, genre de te rendre compte et de te dire, waouh, ok, j'ai ce conditionnement, de quelle manière là il est dans ma vie, ok, et prendre le temps en fait au fur et à mesure d'accepter. Mais encore une fois, c'est vraiment faire preuve de bienveillance et de compassion. Et donc la troisième étape pour moi, c'est vraiment, là tu te reconnectes à qui est-ce que tu as envie de devenir, qui est-ce que tu as envie d'être, et du coup, qu'est-ce que tu choisis à la place. Comme je te dis, en vrai, la plupart du temps, c'est très 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 simple. Parce que tu te dis, ok, là j'ai ce conditionnement que je crois ne pas mériter tout ce que je veux dans ma vie. Très bien. Je prends le temps d'accepter, je prends le temps de ressentir dans mon corps. Qu'est-ce que ça fait? Je regarde un petit peu où est-ce qu'elle est cette peur de ne pas mériter, peut-être cette peur derrière de ne pas être assez bien, cette peur d'être illégitime aussi souvent. Et donc en fait, tout simplement, tu vas venir prendre le temps, tu accueilles, peut-être tu lui sers un thé encore une fois dans ta visualisation, peu importe, mais comme si tu allais avoir vraiment une discussion avec elle et prendre le temps de ressentir à l'intérieur de toi. Et ensuite, tu te reconnectes du coup, ok, maintenant quel genre de personne est-ce que j'ai envie d'être? Moi, j'ai décidé que je voulais être une personne qui reçoit tout ce qu'elle veut dans sa vie. Je voulais être une personne qui s'ouvre aux possibilités. Je veux être une personne, j'ai décidé que j'étais une personne qui croquait la vie à pleines dents et j'ai décidé que j'étais une personne qui mérite de recevoir tout ce qu'elle veut. Ok, donc maintenant, qui est-ce que je choisis d'être à la place? Et qu'est-ce que je mets en place au quotidien? Et là, ça va être hyper intéressant pour toi de remarquer et là de faire preuve encore une fois de conscience. Quand est-ce que dans ma vie, peut-être est-ce que j'agis en croyant que je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez légitime, etc. etc. Oh tiens, là je me rends compte que mon tarif, peut-être que je l'ai fixé trop bas parce que je croyais ne pas être assez bien. Ok, qui est-ce que je choisis d'être? Quel genre de pensée, d'émotion, d'action est-ce que je choisis dès maintenant d'entreprendre consciemment pour me rapprocher de la personne que je veux être? Peut-être que je sens là que j'ai envie d'augmenter un petit peu mon tarif. Tiens, d'habitude quand je sortais et que je rencontrais des gens, que ce soit justement amical, collaboration, relationnel, amoureux, etc. Peut-être qu'en fait je me mettais jamais en avant parce que je pensais que j'étais jamais assez bien et que de toute façon j'allais pas intéresser les gens et que de toute façon ils n'allaient pas m'écouter, etc. Ok. Maintenant, j'ai décidé que j'étais une personne qui méritait d'avoir tout ce qu'elle veut dans sa vie et qui était assez bien. Donc, comment est-ce que je vais agir dans cette situation? Quelle pensée est-ce que je vais entretenir face à cette situation? Qui est-ce que je vais être maintenant dans cette situation? Ok? Et juste le fait en fait de venir faire un changement au niveau de ton identité, parce que tout ce qui vient après je suis et tout ce qui vient après le qui suis-je dans cette situation, c'est ce qui va te permettre de quelque part réaligner ton identité. Je vais faire un podcast vraiment sur le changement d'identité parce que ça c'est tellement important. Et donc tout ce que tu vas venir mettre derrière ton identité, maintenant je suis une personne qui obtient tout ce qu'elle veut. Maintenant je suis une personne qui se respecte à sa juste valeur. Maintenant je suis une personne qui s'auto-valide et qui s'auto-reconnaît. Super. Du coup, comment est-ce que tu agis si tu es une personne qui dès maintenant
est dans sa puissance, qui dès maintenant s'affirme, qui dès maintenant a conscience de sa valeur. Et quelles sont les pensées, les émotions, les actions que tu mets en place. Ok ? Donc ça, c'est vraiment extrêmement puissant pour te déconditionner. Maintenant, quand quelque chose persiste vraiment et est très ancré. Moi, je sais qu'il y a certains conditionnements, par exemple, comme cette notion, par exemple, cette peur de ne pas être assez bien, justement. Il y a beaucoup de choses que j'ai déconditionnées consciemment, mais il y avait toujours une partie de moi qui sentait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas forcément. Aussi, l'affirmation de soi, etc. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui, après avoir fait tout ce processus-là, ça persistait quand même un petit peu. Et là, du coup, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que quand quelque chose persiste, je continue moi personnellement d'entretenir mon mindset et de passer personnellement par mon corps, c'est-à-dire en faisant des visualisations, en allant voir où est-ce que potentiellement ces croyances, ces émotions, ces actions, elles se situent dans mon corps, pourquoi est-ce qu'elles sont là, etc. Et ensuite, je vais faire appel à quelqu'un. C'est-à-dire que vraiment, quand je vois que je n'arrive pas à me débrouiller seule et que, en fait, il y a un moment donné où je bloque, je fais appel à quelqu'un, tout simplement. Et surtout des personnes qui passent par le corps, en fait. Donc, par exemple, des personnes qui vont venir faire des nettoyages cellulaires, des personnes qui vont faire de la communication quantique, des personnes qui vont venir peut-être faire du breathwork, des personnes qui vont potentiellement venir nettoyer le karmique, des personnes qui font les lectures akashiques. En fait, je vais vraiment venir connecter avec des personnes qui peuvent m'aider à à venir déjà nettoyer le corps, parce que franchement, tout ce qui passe par le corps est tellement puissant, et depuis que je travaille par le corps en fait, et que j'amène aussi mes étudiants à travailler par le corps, les résultats en fait sont complètement différents, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'impriment par le corps. Et également, je le dis souvent, mais dans la manifestation finalement, c'est pas réellement nos pensées qui créent notre réalité. Pour moi, c'est plus notre vibration qui crée notre réalité en fait. Donc t'as beau avoir n'importe quelle pensée, si au niveau de ta vibration, donc de tes émotions et donc de ce qui se dégage de ton corps, c'est pas en accord avec ces pensées, tu vas continuer de vibrer et donc d'attirer à toi ta vibration en fait. Donc ça, c'est très important de le mettre en compte. Donc venir nettoyer ta vibration en passant en fait par ton corps, et donc ce qui se passe à l'intérieur de ton corps et en te reconnectant à ton corps, ça fait vraiment toute la différence. Et donc voilà, et après justement ces personnes-là, elles m'accompagnent à cheminer sur ces domaines-là en fonction de ce que j'ai envie. Ça peut être de l'EFT aussi. Là, j'ai envie de tester l'acupuncture. Moi, je fais aussi énormément de yoga. Et puis également, tu le sais, mais moi, j'adore me former à tout ce qui permet également de mieux me connaître. Parce qu'il y a des choses aussi, en fait, qu'on décide de croire pendant très longtemps, et on a la sensation peut-être, tu vois, par exemple, d'avoir un conditionnement, d'être différent, d'être instable. Moi, ça a été mon conditionnement. Et en fait, là, actuellement, je suis en train de me former à l'astrologie. Donc, je suis trop contente parce que du coup, maintenant, j'ai HD, Astro et Jenkins. Et en fait, l'astrologie, pour moi, ça a été la dernière pièce manquante à mon puzzle qui vient tout simplement me confirmer que qui je suis, c'est OK. Que voilà, mon fonctionnement et ce que mon âme, en fait, essaye de m'envoyer en permanence, c'est juste parce que c'est exactement à la place que je suis, là où j'ai besoin d'être et ce que j'ai envie d'expérimenter dans ma vie. Et donc voilà, en fait, donc il y a vraiment ces notions-là, et ça aussi, c'est quelque chose que j'utilise pour venir me déconditionner. Donc voilà, écoute, j'espère que ce podcast t'aura plu, j'espère qu'il t'aura apporté et qu'il t'aura beaucoup aidé par rapport au conditionnement. Et puis écoute, en attendant, moi je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très vite dans le prochain podcast, et on se retrouve sur les réseaux @inspiring.delight. Bisous.